toujours moi qui arrive avec mes échantillons faits dans mon laboratoire chez moi. Et là, il y a des experts dans les usines qui débarquent, tu sais. Eux autres, ils ont les backgrounds, puis tout ça, tu sais. Puis je me suis souvent fait dire, ben non, on fait pas ça de même. Ben, on fait pas ça de même, mais là, il y a 200 000 livres vendus, là. Je pense que le monde commence à le faire de même. On peut-tu essayer? Chaque semaine, découvre des entrepreneurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et inspirantes. Ici Olivier Gédé, bienvenue à Passionné saison 3. Re-bienvenue à Passionné, le podcast qui présente les passions des entrepreneurs d'ici. Merci d'être de retour, c'est vraiment ça qui me fait mon petit bonheur à chaque semaine de te voir à l'écoute à chaque semaine. Merci beaucoup d'embarquer dans cette aventure. C'est vraiment ça, c'est ma paye en tant que podcasteur. D'ailleurs, une autre partie de ma paye, c'est quand tu commentes. Et Spotify a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui permet maintenant de commenter directement sur l'application, ce qui n'était pas possible jusqu'à tout récemment. Donc maintenant, au même titre que sur YouTube, tu peux laisser des commentaires sous les podcasts que tu écoutes sur Spotify. Il reste uniquement Apple Podcasts où ce n'est pas possible, où tu peux laisser un avis 5 étoiles. C'est ta seule façon de communiquer avec le podcast via l'application directement, à moins qu'on annonce la fonctionnalité d'ici à ce que cet épisode soit diffusé. Mais j'ai le goût de tester avec toi cette nouvelle fonctionnalité de Spotify. Alors, j'aimerais que tu me dises en commentaire si tu es à l'écoute sur Spotify ou même sur YouTube, allons-y en même temps, et que tu me dises à quel moment tu es à l'écoute de cet épisode, dans quel moment de la semaine on est en ce moment pendant que tu m'écoutes. J'aimerais beaucoup le savoir et je te remercie à l'avance. Aujourd'hui, on va jaser de nutrition et d'entrepreneuriat avec la madame qui fait la lutte au sucre raffiné. Mais juste avant, si tu es à l'écoute sur YouTube, tu vas peut-être remarquer qu'on est de retour chez On est live à Québec, qui est un studio de production, un magnifique endroit pour un podcast à Québec, mais aussi pour un webinaire, pour un photoshoot. Donc, dès que tu as ces besoins-là avec ton entreprise ou même personnel, je t'invite à contacter Will et Serge, les propriétaires du studio, sur onest.live, donc https://onest.live. Myriane Labrisky, la femme derrière l'entreprise Madame Labrisky, 5 best-sellers à ton actif, des best-sellers culinaires, vendus à plus de 400 000 exemplaires, une entreprise multiplateforme, des conférences, des produits alimentaires en magasin. C'est un très beau CV. Merci beaucoup, tout d'abord, d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça me fait plaisir. Merci, Ski, à toi. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué. Quelquefois. Tu remercies tout le temps. Merci, Ski, ça me fait rire. Avant de parler de l'entreprise, Madame Labrisky, et tout ce qui vient avec, tout ce qui est venu avec depuis l'entreprise, je suis curieux de savoir, Myriane Labrisky, avant de devenir la madame, en fait, c'était qui? En fait, Myriane Labrisky, c'est Myriane Labrie. Labrie, ah! Labrie que j'ai transformée en Labrisky. Parce qu'avant de créer cette marque-là, j'étais une publicitaire. OK. Donc, j'étais conceptrice, rédactrice et stratège en agence. Donc, toujours été passionnée des marques. Et c'est comme ça aussi, tu sais, c'est pour ça que je dis, c'est Myriane Labrie, Madame Labrisky. J'ai fait un clin d'œil à mon nom sans appeler ça... parce qu'au début, c'était un blog, sans appeler ça les galettes de Myriane Labrie, parce que je trouvais qu'il manquait une personnalité de marque. Mais bon, j'ai toujours été passionnée des marques, passionnée de la communication. Et j'ai créé l'univers de Madame Labrisky. Oui, mais cet amour-là pour les marques, Ouais. en fait, à la base, ça vient d'où? Et c'est une excellente question. Mais en fait, moi, je pensais que j'allais aller faire ma médecine. J'ai toujours pensé ça. OK. Et en secondaire 3, j'ai réalisé que j'avais une hypersensibilité dans les cours de bio, aussi étrange que ça puisse paraître. OK. Et c'est une année où moi, j'étais une étudiante qui était très passionnée à l'école, présidente de classe de première année à cinquième année, à cinquième secondaire, engagée dans mon école. On avait fait un spectacle en secondaire 3 et j'avais fait un stand-up comique sorti de nulle part. Donc, pour vrai, c'est comme si j'avais écouté... Des fois, dans ma vie, j'ai des états de grâce, puis j'avais écouté cette pulsion-là. Fait que la petite nerd avait fait un stand-up comique. Ça l'avait comme chamboulé la poly. Et j'ai eu un appel pour la communication. Donc, finalement, je ne suis pas allée faire mes sciences pures pour aller faire ma médecine. J'ai découvert un programme qui s'appelait Sciences de la parole, qui était un cégep général, vraiment axé sur les communications. Ça se donnait à Montréal. Moi, je suis de la région de Québec. Donc, je suis partie à 17 ans. J'ai coupé le fil. Je suis partie étudier en sciences de la parole. Ensuite, j'ai fait mon bac en communication à l'Université de Montréal. Et finalement, un DESS en communication marketing au HEC.
Et c'est là que je suis tombée en amour avec la publicité, l'histoire de la publicité, les grands publicitaires. Il y a eu une époque qu'on appelait l'âge d'or de la publicité, là, c'était complètement fou. Je me suis mise à être vraiment passionnée par l'attraction que... Tu as découvert quelque chose là, qui... tellement, tellement. Et moi, c'était pas prévu nécessairement, mais j'ai fini mon bac en com et je me suis ramassée stagiaire. À l'époque, ça s'appelait Diesel. Aujourd'hui, c'est Sidley. Et en création, et j'ai fait « Wow! Ces gens-là travaillent, mais non, c'est pas du travail! » Et je me suis retrouvée de fil en aiguille. J'ai travaillé fort pour ça, là, mais finalement, devenir conceptrice-rédactrice, c'est-à-dire que je faisais de l'idéation. Je dis toujours, même si je suis publicitaire, mon muscle le plus puissant, c'est mon muscle à idée, et c'est encore ça aujourd'hui. Donc, à écrire, à faire des concepts, à imaginer. Je me suis ramassée aussi en studio, à faire de la direction de comédien lorsqu'on écrit des spots radio, qu'on fait des spots télé. Ouais. Alors, j'ai travaillé pour des grandes marques nationales en tant que publicitaire. Et c'est comme ça que j'ai appris à gérer et créer des marques. Et une marque. Et à un certain moment, j'ai senti que j'en pouvais plus de donner mon talent, travailler pour les marques des autres. J'avais une soif, je sentais que mon potentiel était beaucoup plus grand, je devais m'envoler créativement. C'est assez spécial, là. OK, ouais. Mais c'est comme ça que je dis avec humour que j'aimais tellement les marques que j'ai créé ma propre marque. OK, mais est-ce que avant ça, est-ce que tu avais cet esprit entrepreneurial un peu? Ou je ne savais pas, mais quand je regarde ma vie, là, je suis entrepreneur depuis que je suis née. Okay. Quand j'étais petite, j'organisais des concours de gomme ballon, des fêtes du printemps dans ma rue. Tu sais, il y avait 3 personnes qui venaient. Mais j'avais toujours cet élan-là. Je voulais faire des petites ventes, un petit kiosque à limonade, un petit kiosque à biscuits. J'ai toujours aimé faire des petits biscuits puis faire des gâteaux. Donc, c'est lorsque je regarde ma vie, j'ai toujours été entrepreneur. Tellement. Puis en secondaire 5... j'étais dans les JE qu'on appelait à l'époque les jeunes entrepreneurs. Oui. L'entreprise, moi, j'étais VP production, donc j'étais chef de produit. On a gagné entreprise de l'année. On faisait c'est étrange, mais on faisait des tabliers ajustables. Donc, je vois encore le lien avec Mme Labriskie. Donc, je réalise par mon leadership que j'ai toujours eu, été entrepreneur. Je crois que l'on est entrepreneur. Ceci étant dit, je viens pas d'un milieu d'entrepreneur. C'était pas quelque chose... ça m'avait jamais traversé l'esprit. Ma mère était enseignante, mon père est menuisier. C'était même pas est-ce qu'il y avait quelqu'un comme dans ta famille? Aucunement. Ou même pas 0-0? Aucunement. Donc, c'est arrivé... à un moment donné, je travaillais dans une agence de publicité. Je travaillais pour ces gens-là comme si c'était ma propre agence. Et un jour, ils m'ont dit, Myriam, tu travailles tellement fort, tu vas devenir associée. Oh my God! Là, j'étais comme, OK, yes, ça y est, je réussis ma vie, je vais devenir associée. Mais 6 mois plus tard, ils ont fait faillite. Ah! Donc, j'avais une augmentation de salaire spectaculaire, là. Mais ils voulaient un peu m'attacher, je pense, en tout cas. C'est après, quand je me suis ramassée, je me souviens, quand j'ai perdu mon travail, ma sœur m'a envoyé, ma sœur aînée, un bouquet de fleurs comme si j'étais morte. OK. Et là, ça a été très, très fort en moi. J'étais déjà une mère. J'avais une petite fille de 2 ans. Est-ce que toi, tu sentais ça en toi? Que tu étais comme, entre guillemets, morte? Quand ça, non, mais j'ai eu un grand vertige. OK. Un grand vertige. J'étais rendue que je faisais un super bon salaire. Je me ramasse du jour au lendemain. J'ai plus de travail. C'est du jour au lendemain, là. Mm-hmm. Ils nous ont amenés dans une pièce, puis dans la salle de conférence. Ils ont dit, OK, c'est terminé. Prenez vos choses, allez-vous-en chez vous. Et tabarouette! J'ai eu un grand vertige. Mais c'est là que MadameLabriskie.com existait déjà. Okay. Ça faisait 1 an et demi que c'était en ligne. Ce n'était qu'un blog. Un blog sur? C'était des galettes. Okay. Ça s'appelait MadameLabriskie.com. C'était marqué « Ces galettes dont tout le monde parle, galettes sans sucre et sans gras ajouté. Okay. Mais j'étais encore C'était un projet. C'était quelque chose pour le fun. C'était quelque chose pour le fun, pour répondre à mon besoin où je sentais que j'avais un potentiel créatif beaucoup plus grand. Fait que c'était vraiment un projet que je m'étais trouvé pour assouvir cette passion-là, cet élan-là que j'avais à l'intérieur de moi. Et rapidement, j'ai fait des démarches. Je me suis trouvé un autre job comme directrice de création. J'étais hyper malheureuse. Je ne fitais pas dans cette entreprise-là. Mon énergie, ma fougue, ma passion de vouloir monter des montagnes, je pense qu'elle a dérangé un peu. J'ai donné ma démission.
J'ai fait le saut de l'ange professionnel et c'est là, après ça, que j'ai fait, bon, OK, qu'est-ce que tu fais? J'ai eu la peur de ma vie. J'avais vraiment la peur de ma vie et je suis partie à mon compte comme consultante en communication marketing, en publicité. Et 6 mois après, j'ai parti une agence, cofondé une agence de publicité qui s'appelait 21 grammes. Donc, j'ai porté pendant quelques années 21 grammes et Madame Lambriski. À travers ça, j'ai eu mon deuxième enfant. Ça a été assez rock'n'roll. Ça devait, oui. Et là, malgré ma passion pour la communication, parce que c'est encore une passion, j'aurais souhaité que l'agence de pub et Mme Lambriski soient complémentaires, mais finalement, ça n'a pas marché. C'était trop. C'est trop, puis il y a toutes sortes de personnalités d'entrepreneurs. Hein. Il y a des entrepreneurs qui défrichent, puis il y a des entrepreneurs, je veux dire, qui ont besoin de se faire dire un peu quoi faire. Et j'ai été un petit peu essoufflée à travers tout ça, parce que moi, je suis celle qui défriche. Pourquoi? Parce que j'ai eu une peur bleue de rater ma vie. Et j'ai compris que j'étais responsable de ce qui m'arrivait. J'étais responsable de ma vie complètement. Alors, j'ai des grandes aspirations. Et pour moi, la vie, j'ai compris que la vie, c'est comme un jeu de société. Donc, il faut oser. Il faut oser voir grand. Il faut oser essayer des choses. Il faut oser écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous et construire pour vivre ça. Et ça, c'est ce qui me rattache toujours. T'sais, les gens, des fois, qui sont malheureux, mais ils ont un fonds de pension. Je fais, ouais, mais attends, là. Est-ce que t'es vivant ou t'es un mort vivant parce que t'as un fonds de pension? Et ça, puis je peux le comprendre. Je veux dire, moi-même, quand j'étais petite, je veux dire, avec ma mère, mes parents s'étaient séparés, ça a été compliqué. On a eu des paniers alimentaires. Donc, je sais ce que c'est. Je travaille depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Mais j'ai compris que la vie, c'était un jeu de société et on est responsable. Et si on veut avoir une vie extraordinaire, il faut faire des choses extraordinaires. Prendre notre courage. Prendre notre courage à deux mains. J'aime beaucoup cette métaphore-là du jeu de société. C'est vraiment cool. C'est vraiment une belle métaphore. Je dis que la vie, c'est une grande aventure. Qu'as-tu osé aujourd'hui? Aïe, aïe, aïe. Oh, OK. On va réfléchir là-dessus tout le week-end. Ouais. Donc, si je comprends bien, pendant tout le temps que tu étais, toute ton adolescence, tout ton parcours aux études, même le parcours en entreprise, tu étais un peu à la recherche de ton projet sans t'en rendre compte. Sans m'en rendre compte. Puis, c'est où que vraiment Madame Lambriski est née. Oui, tu as parlé un peu du projet de départ, de faire le site web avec le blog qui parlait des galettes. Il y a eu l'agence. Mais c'est à quel moment que tu as fait « OK, là, on arrête tout, on mise tout sur Madame Lambriski ». En fait, j'ai tenu longtemps l'agence et Madame Lambriski. Madame Lambriski qui était un blog. En passant, je trouve ça quand même drôle encore, le lien entre la nourriture et toi, que ça s'appelait 21 grammes. Oui. C'est un très beau lien, encore une fois. Puis 21 grammes, c'est parce que il semblerait qu'à notre mort, notre corps perdrait 21 grammes de poids. Ah ouais? Et nous, c'était « Faites briller l'âme de votre marque ». Et ça, pour moi, moi, je suis très comme, faut travailler avec intelligence. T'sais. Puis des fois, il y a des gens qui disent « Ah, comment t'as fait pour comme créer Madame Lambriski? » Mais pour moi, travailler avec intelligence, c'est qu'il va y avoir du souffle dans l'idée tout le temps. Puis pour moi, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on faisait. Mais oui, 21 grammes comme 21 grammes de farine. Et en fait, c'est quoi ta question, non? Comme à quel moment tu t'es dit « Go, on mise tout sur Madame Lambriski, on laisse faire le reste ». Oui, OK. En fait, j'ai tenu les deux de front. Puis à travers ça, j'avais eu mon deuxième enfant. Mais Madame Lambriski, c'était un projet. J'avais une communauté sur les réseaux sociaux. Mon premier livre est sorti, C'est Galettes dont tout le monde parle, en 2016. Ça a été comme la folie. Puis à ce moment-là, t'avais encore 21 grammes. J'ai tenu 21 grammes là, jusqu'à la sortie de mon... Moi, j'ai 5 best-sellers culinaires jusqu'à la sortie... le troisième. Le troisième sortait. J'avais déjà des produits en épicerie. J'ai tenu les deux longtemps. Puis à un moment donné, c'était juste humainement. J'avais 2 jeunes enfants. Plus possible. Plus de place dans mon cerveau. Puis il fallait que je tente ma chance
d'aller au bout de ce grand rêve-là, de ce que j'étais en train de créer avec les produits qui sortaient en épicerie. Donc, j'ai tenu les deux vraiment longtemps parce que j'aurais souhaité que le volet agence devienne comme un service de communication chez Mme Lambriski spécialisé en agroalimentaire. C'est pas arrivé. Ça, c'est un deuil. J'ai appris beaucoup parce que j'ai perdu aussi mon ancienne associée qui était une amie. J'ai eu un gros deuil à faire là-dedans. OK. J'ai appris aussi en tant qu'être humain énormément. Mais j'avais pas le choix d'aller à la conquête de ce grand rêve-là parce que, tu sais, des fois, j'échangeais avec mon chum puis mon mentor. Tu sais, si ça fait pas, tu peux t'en partir une agence de pub. Madame Lambriski, il y a un timing, il y a un momentum. Tu es en train de construire quelque chose. Puis, tu sais, ma vision de la lutte au sucre raffiné, c'est de faire une différence dans la société, dans la santé durable des humains. Fait qu'il y a quelque chose de noble là-dedans. Alors, c'est ça qui m'a interpellée. Mais j'ai tenu les deux longtemps. Trop longtemps? Je pense que oui. Mais OK. mon ancienne associée, c'était une amie, c'était une partenaire. Nos cerveaux étaient complémentaires. Je comprends. Donc, tu sais, il y avait, tu vas comprendre, il y avait de l'amour-amitié là-dedans. Fait que ça a été la séparation, parce qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on se parle pas du tout. OK. Ça a été Ouais, un gros là. deuil. Tu sais. Puis des fois, ouais. j'ai des petits remous encore parce que j'ai perdu cette amitié-là qui faisait que je riais à tous les jours. On travaillait fort, mais bon. Alors, j'ai appris en tant qu'être humain. Je te dirais des grosses épreuves d'être humain parce qu'en même temps, il y a eu la pandémie. Moi, je suis allée au Dragon, j'ai vécu énormément d'harcèlement ensuite en ligne, hallucinant. J'ai compris que la joie dérangeait dans la société, hein, quand on réussit, puis qu'on a de la joie, puis qu'on veut, puis... Excuse-moi, mais qu'en plus, on est une femme. Aïe, absolument. aïe, aïe. Absolument. Aïe, aïe, aïe. Fait que j'ai vécu une petite descente aux enfers. Puis tu retiens pas tes mots non plus. Fait que une femme qui prend sa place, puis qui... C'est sûr ça que dérange. ouais. Ça dérange. Ce qui est très dommage. Hein? Oui, il a fallu que j'aille chercher quand même de l'aide. Tu sais. Ça blesse plus qu'on pense. Alors, j'ai appris pas j'ai appris, mais j'ai dû aller vraiment fouiller à l'intérieur de moi pour trouver mes forces. C'est quelque chose, là. Pour me rappeler pourquoi je fais ça. Puis on va toujours déranger, hein. Tu sais, comme on disait, le succès. Puis les gens, des fois, ils disent « Oh mon Dieu, tu sais, elle a ça, elle. Attends un peu, t'as-tu idée? Les concessions, le travail. Tu sais, comme là, je trouve qu'on voit beaucoup, exemple, sur les réseaux sociaux, c'est peut-être dans mon algorithme, des gens qui disent « Oh mon Dieu, je fais, je dis n'importe quoi, un montant par mois, 12 000 par mois, je travaille presque pas. Faites comme moi. Attends un peu. » C'est quoi ces messages-là? Arrêtez la pilule magique. Là, je trouve qu'on est envahi de ça en ce moment. Puis moi, c'est comme, hey, tout le monde travaille fort pour arriver à ce qu'ils veulent, à construire. T'sais. Paris, c'est pas construit en un jour, c'est ça la phrase? Oui, Parce que moi, je mélange les phrases des fois. Mais ça me semble que c'est ça. Dans ma tête, c'est ça aussi. Puis c'est tellement vrai. C'est comme un marathon. Je suis marathonienne. C'est 1 kilomètre à la fois. Un changement alimentaire. J'ai des masterclass, moi, pour diminuer pour dire bye-bye au sucre raffiné. Parce qu'on vient à dire qu'au sucre, là, le sucre, c'est bon, là. On vient, plus, more sugar. On en veut vraiment plus. Fait que j'ai des masterclass, mais tu sais, c'est une bouchée à la fois aussi qu'on peut améliorer notre alimentation, notre façon de manger. Tout grand changement, toute grande construction, soyons honnêtes, tout empire se construit une brique à la fois. Il n'y a pas de recette magique. Puis j'ai bifurqué un peu, mais tu sais, tous ces gens-là qui disent... Faites comme moi. Hey, attends un peu. J'ai un petit warning, là, tu sais. Parce que moi, j'ai fait des concessions, j'ai travaillé fort, je continue de travailler fort parce qu'il y a plein d'embûches toujours, tu sais. Plus j'ai compris aussi en affaires, et il faut vraiment être passionné. Parce que, tu sais, plus tu montes, plus tu as des embûches élevées. Plus c'est difficile. Puis ça vient avec le chiffre d'affaires aussi. Plus les risques sont grands, plus tu dois avoir les nerfs solides, plus les erreurs coûtent cher. Aïe, 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 aïe. Puis j'ai eu le goût, moi, de tout arrêter souvent, là. Pourquoi je fais ça? Puis là, je ramenais à l'intérieur de moi. Je fais ça parce que je suis interpellée. Je fais ça parce que j'y crois. Je fais ça parce que je change des vies. Des gens qui m'écrivent bilan de santé complètement amélioré, des gens qui ont perdu 100 livres, 50 livres, puis ils me disent merci, mais merci à vous. Non, je me régale autant qu'avant, mais je cuisine mieux. Tu sais, quand tu reçois ça, là, tu te dis ah, mais je vais continuer. Fait que si je suis vraiment, moi, aller chercher une force à l'intérieur de moi, parce que
c'est ça. Plus tu montes, plus tu gravites, plus tu as de l'expérience, plus tu es fait solide, mais plus, moi, j'ai constaté, plus les défis sont grands. Mais quand. J'ai le goût de faire du pouce sur ce que tu viens de dire à propos des gens qui t'écrivent et qui te remercient. Ouais. Est-ce que tu te sens responsable de ces gens-là maintenant que tu les as aidés dans leur parcours, si on veut, puis ils vont te remercier? Tu dis, ben merci. Moi, je vous dis merci, mais est-ce que à partir de maintenant, tu te sens un peu responsable de pas les maintenir, mais les aider à continuer? C'est une très bonne question. Parce que c'est pas si évident que ça de faire la lutte au sucre raffiné. Mhm. Lorsqu'on regarde, qu'on va à l'épicerie, qu'est-ce que les gens mettent dans leur panier d'épicerie? C'est fascinant. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans les bouts des allées? Tu sais, c'est toujours plein de sucre puis tout ça. Donc, je suis un peu à contre-courant ou peut-être en avance sur mon temps. De démontrer que manger des aliments sans sucre raffiné ajouté, c'est mieux pour soi. Mais quand je reçois des messages comme ça, effectivement, je me dis, je peux pas arrêter. Mhm. Puis à un moment donné, je me suis dit, Myriam, l'objectif, c'est de marquer l'histoire. Un jour, il y avait une madame. C'est quand même un gros objectif. Ben, oui, mais je me dis pourquoi pas, tu sais. Ça aussi, tu sais, quand je dis la vie, c'est une grande aventure où on est responsable de notre vie et de ce qui nous arrive, pourquoi pas vouloir marquer l'histoire? Pourquoi pas? Tu sais, je suis en train de placer des pions. Tout à l'heure, tu disais d'entrée de jeu, tu sais, j'arrive à 400 000 exemplaires de livres culinaires vendus au Québec. Un best-seller, c'est 5 000. En général, les gens qui vendent des livres comme ça ont des shows de télé, des shows de radio. Bon, le monde a changé, mais ça demeure que je suis partie de rien. J'étais pas connue, j'étais pas une artiste. J'étais nobody. Puis pourquoi... T'étais la personne qui aidait ces gens-là, Oui, en fait, avec oui. leur marque à eux. Oui, ah mon Dieu, tellement. Mais tu sais, j'ai répondu à un besoin de la société, à mon besoin en tant que mère, que femme, qu'athlète, qui vit dans la société qu'on vit. Mais j'ai répondu à un besoin. Alors, je continue. Mais après ça, c'est pas évident quand tu fais la lutte au sucre. Puis tu as des solutions pour améliorer le bilan de santé. On dérange un petit peu. Fait que c'est petit pas par petit pas, petite victoire par petite victoire. Puis moi, ma vision, là, c'est que dans chaque allée d'épicerie, il peut y avoir une gamme mieux cuisinée, mieux préparée, signée Mme Labriski. Là, je suis en train de le faire parce que en un an, je vais avoir sorti 24 nouveaux produits. Fait que je continue sur ma lancée. Mais il y a de l'éducation à faire aussi. Il y a des gens qui comprennent pas. Mais non, c'est quoi le problème avec le sucre? Vas-y, je t'écoute. Ben, en fait, le sucre raffiné, c'est comme une drogue pour le cerveau. Plus on en mange, plus on en veut. Puis, à part que c'est bon puis ça génère du bonheur, c'est pas grave d'en manger un peu, ça nous rend heureux. Tu sais, moi aussi, j'aime ça de temps en temps, un petit bonbon, là. J'aime ça, les bonbons. J'ai toujours aimé ça, les bonbons. OK? Fait que c'est correct, mais tu sais, c'est dans les bartendes, c'est dans le pain, c'est dans plein de produits qu'il y a du sucre. Dans les sauces, j'ai sorti des sauces barbecue puis un ketchup. Pourquoi? C'est des bombes de sucre raffiné. On s'en rend pas compte, puis on en veut plus. T'es miam, miam, mangez, encore. Donc, et ça a un effet, c'est exactement la même affaire qui se passe qu'avec les drogues dans notre cerveau. On en veut encore plus. Et, eh bien, évidemment, il y a plus de calories. On a des problèmes, tu sais, les bilans de santé de la société, on a énormément de problèmes de santé. Le sucre raffiné, bon, on peut avoir de la misère à dormir, oui, la carie, mais là, tu sais, des problèmes de poids, des problèmes de maladies chroniques, d'inflammation, de cancer, de diabète. Ouais. Et en diminuant la consommation de sucre raffiné, c'est pour ça que je dis qu'on travaille sur la santé durable et globale de la société. Il y a un impact réel à diminuer la consommation de sucre raffiné. Je dis pas de se mettre au régime puis pas manger sucré. Ben non, j'ai une alternative. Parce que juste, mettons, comme ça, là, tu sais, moi, chez Mme Labriski, je sucre tout avec les dattes. Que ce soit la pure date ou des dattes en poudre. Mais je fais un exemple vite. Si on fait une recette puis on met dans notre bol une tasse de sucre, on va mettre, par exemple, 880 calories et 0 g de fibres. Si je mets une tasse de purée de date, je vais mettre 480 calories, donc j'en ai enlevé presque à la moitié. La moitié, oui. Mais la magie, c'est que je mets 14 grammes de fibres. Ouah! C'est les fibres qui changent tout. Les fibres, il faut en manger, il faut être obsédé par les fibres pour vrai. Et là, la différence, parce que tu as un sentiment de satiété, oui, tu as moins de calories, j'appelle ça des calories superflues, mais tu as un sentiment de satiété, ça va te soutenir longtemps. C'est ça. Et ça va éviter aussi d'avoir une baisse de glycémie. Tu sais, on peut manger, mettons, un bon brownie, c'est bon, puis là, on tripe, après ça, on a un down. C'était trop sucré. La glycémie a monté, puis la redescend. Ouais, puis pas de fibres, mais avec les fibres, ça fait vraiment la différence.
Alors, tu sais, je dis pas de pas manger jamais, comme je t'ai dit. Tu sais, moi, je vais en camping, j'en mange une guimauve sur le feu, là. Ouais. Tu sais, mais quand, en général, dans la vie, on a diminué, on fait des meilleurs choix, on est plus conscient, bien, c'est comme ça qu'on a un impact positif. Puis c'est là que je reçois des témoignages qui sont incroyables. Alors, je me dis que je dois continuer. Avant de continuer, j'aimerais remercier AGMT.dev. L'équipe d'Alex Gauvreau m'a beaucoup aidé cet été avec plusieurs problèmes que j'avais sur mon site web et sur mon domaine, dont plusieurs problèmes que d'autres professionnels avant n'avaient pas réussi à régler. Alors, si toi aussi tu as des problèmes, des besoins en outils informatiques, fait que logiciels, applications et autres outils informatiques en tout genre, ou même en création de sites web custom, ou n'importe quel autre besoin informatique, ben, l'équipe d'AGMT.dev est là pour toi. Alors, je t'invite à visiter le site web agmt.dev ou à écrire directement à Alexandre Gauvreau au alex@agmt.dev. Est-ce que... parce que tu as dit tantôt que le but, l'objectif, c'est de marquer l'histoire. Ben oui. À 400 000 exemplaires vendus, à 24 32 produits en épicerie en ce moment. 5 best-sellers. Considères-tu que c'est déjà fait? Oh non. Qu'est-ce qui manque? Oh non. J'aime pas une question. Parce que je donne beaucoup de conférences aussi. Puis, tu sais, en fait, pour moi, Madame Labriski, avant, c'était écrit sur mon site, je fais la guerre au sucre raffiné ajouté. Maintenant, c'est mieux manger pour mieux être et mieux vivre. Parce que tout est attaché. Si tu manges mieux, t'es mieux. Si t'es mieux, tu peux plus penser à toi, qu'est-ce que tu as le goût qui t'arrive d'extraordinaire dans ta vie. Fait que tout est attaché. Alors, tu sais, j'ai encore des produits qui vont sortir en épicerie. Je veux passer, comme je dirais, à l'étape numéro 2, donc avancer plus au niveau du mieux-être. OK. Tu sais, ce que je te disais tantôt, on est responsable de notre vie, on est responsable de ce qui nous arrive. C'est tellement vrai, c'est tellement puissant. Et moi, quand je suis devenue marathonienne, puis je me suis mis à performer sur marathon, j'ai réalisé la puissance qu'on a dans nos deux oreilles. Et j'ai réalisé aussi que il faut apprendre à penser. Et parce que nos pensées affectent ce qu'on va faire, affectent chaque journée. Nos pensées affectent comment qu'on vit. Et il faut apprendre à penser et le penser. En tout cas, c'est assez pensé, là. Mais il y a un volet mieux-être que je veux, qui est en train de naître chez Mme Labriski. Ça fait partie du parcours de l'entrepreneur, de mon histoire, à travers l'adversité que j'ai vécue, de se connecter à soi. Puis c'est aussi quand on s'écoute plus qu'on pense à faire un meilleur choix alimentaire, tu sais. Parce que c'est facile d'être dans le tourbillon, puis pas, tu sais, ah ouais, les Joe Louis, ah ouais, j'ai n'importe quoi, là. Mais moi, j'ai grandi, puis les Joe Louis, c'était cool. T'avais un Joe Louis dans ta boîte à lunch. Tu sais, c'était le bonheur, là. Ben oui! Fait que, fait que tu sais, moi, c'est une prise de conscience. Donc, je pense qu'il faut aller plus loin chez Mme Labriski. Tu sais, il y a aussi le marché pan-canadien. Tu sais, on est 7 millions au Québec. On est 40 millions au Canada, je pense. Je pense que ça ressemble à ça. Dans mon souvenir, le chiffre, c'est 33, mais ça fait longtemps. Ben là, moi, en lisant Les Explorateurs avec mon fils, je te confirme qu'on est rendu à 40 millions. On est rendu à 40, ça se peut, je te crois. Fait que, tu sais, il y a un grand marché. Donc, je voulais... C'était volontaire dans les 2 dernières années. Je me suis concentrée sur le marché québécois. Oui, il y a du monde qui me suit un peu partout dans la francophonie mondiale parce que c'est principalement en français ce que je fais. Mais tu sais, je veux étendre. C'est comme ça que je vais avoir une Miss Labriski. Miss Labriski. Mais je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment faire un changement, avoir un plus grand impact. T'sais. Mais je vais toujours commencer par tester. Et tu sais, le marché du Québec, c'est mon premier marché. Mais là, je suis prête à ouvrir pour faire un impact parce que j'ai rencontré des acheteurs du national là, dans la marque Sobeys. Puis ils étaient là, mon Dieu, je leur montrais mes chiffres, l'impact, mes produits. Ils n'en revenaient pas. Ils disent, toi, tu es vraiment en innovation alimentaire. Mm-hmm. Oui, parce qu'il y en a des fois qui sortent un produit, hein, puis il va être pareil comme le voisin, sauf que le paquet est bleu. Ça, c'est ta valeur ajoutée, ton USP, là. Là, la fille de marketing... Puis parce que c'est bleu, c'est peut-être parce qu'il est santé. Oui, voilà. Mais là, la fille de marketing a fait, non, le USP doit être plus grand que ça, tu sais. Moi, il y a... USP, juste pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Unique Selling Proposition. Oui. Proposition unique de vente. Oui. Alors, moi, j'en suis obsédée de ça. C'est comme ça, je pense aussi que je suis arrivée à créer ma marque. Mais fait que quand j'ai rencontré des acheteurs du national, ils étaient là, mon Dieu, toi, tu as une histoire,
tu as vraiment une valeur ajoutée, puis tu as un impact dans la société sur le mieux manger, ils m'ont tapé dans la main puis dit OK, continue parce qu'il va falloir que ça finisse par rentrer. C'est juste que les étapes sont longues. C'est long. Mais surtout dans l'agroalimentaire, qui est un business tellement énorme avec tellement de gros joueurs que ça doit être très difficile de se démarquer. Hein? Très difficile. Là, ce qui aide, qui peut ouvrir des portes, c'est justement mon fameux USP. Je suis la seule à faire ça. Je touche du bois. Merci la vie. Et c'est une entreprise, il y a une histoire. La femme passionnée qui veut faire une différence. Puis il y a un impact dans la société. Donc, on va se croiser les doigts et on va continuer à travailler fort. Juste pour continuer sur la question de l'objectif de marquer l'histoire, est-ce qu'il y a un moment où tu vas pouvoir te mettre les deux pieds sur la table puis dire « C'est fait, mission accomplie, j'ai marqué l'histoire ». Premièrement, je ne sais pas parce que j'adore travailler. OK. Mais c'est drôle parce qu'au moment où on enregistre, on est en plein Jeux olympiques. Oui. Et un de mes grands rêves, ce serait que ma marque soit assez forte pour propulser des athlètes aux Jeux olympiques. Oh, ça serait cool. Parce que ça, c'est là, je t'en parle, j'ai des frissons. Ben oui. En tant qu'athlète amateur, j'aurais rêvé d'aller aux Jeux olympiques. Je venais pas d'un milieu où j'avais du talent. J'étais une patineuse artistique. J'avais beaucoup de talent, mais il faut beaucoup de sous aussi. Oui. On les avait pas. Alors, mais j'ai toujours eu cette fibre-là en moi. Puis quand je fais des grands marathons, c'est ça que je vis un peu à ma façon. Donc, si ma marque arrive à être assez puissante un jour pour propulser des athlètes aux Jeux olympiques, ben là, je pourrais dire mission accomplie. Mais je vais continuer à travailler fort. OK. Mais c'est un très bel objectif. C'est vraiment cool. On va espérer ça. Est-ce que tu as une année que tu vises un... J'adore ta question. On devrait, hein? Ben peut-être. Oui. Là, je suis... Je n'ai pas d'année d'inscrite sur mon board, mais je pense que je vais le faire. OK, parfait. Parce que quand on écrit les choses, en général, moi, tout ce que j'écris se réalise. OK. Absolument tout. Ça va avec la puissance dans notre cerveau, qu'est-ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut, que ce soit précis, agir en conséquence. Bang, magie! Mais je vais l'écrire. Mais je sais qu'avant d'être là, j'ai des étapes encore. Oui. Solidifier, augmenter les ventes, ça demeure une réalité pour construire parce que les gens pensent toujours qu'on est 15-16 au siège social chez Mme Lambriski, mais non, il y a une micro-équipe, puis on travaille fort. Il y a... on le disait, l'agroalimentaire, puis la nutrition aussi en général, c'est un gros monde. Il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de gros joueurs. Toi, tu n'as pas de background en cuisine. Non. Est-ce que tu avais un syndrome... Pourquoi tu as commencé à faire des recettes? Est-ce que tu as le syndrome de l'imposteur? J'adore ta question. On me l'a jamais posée. Merci, je l'adore. Écoute, tantôt, je disais, mon muscle le plus puissant, c'est mon muscle à idées. J'ai pas de background en cuisine. J'ai toujours été curieuse. Moi, je goûte à tout. Et dans ma cuisine, ça a toujours été... Tu sais, je travaille en silence, je m'écoute, je fais des tests, essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur. Dans mon congé de maternité en 2011, je n'ai fait que ça, là. Okay. J'étais obsédée, là. Je ne faisais que ça. Alors, je suis autodidacte. J'ai énormément lu. J'ai une sœur aînée qui a été anorexique. Puis, tu sais, hospitalisée, puis passé proche, y rester, là. Et c'est là que j'ai eu un appel. C'est là que j'ai commencé à lire énormément sur l'alimentation. Et ça, je m'en étais pas rendu compte. Donc, je me suis auto-formée sur l'alimentation parce que j'ai vu ma sœur aînée devenir obsédée par quoi? Les calories. Mais des calories, on doit en manger tous les jours. À tous les jours. Tu sais, si tu veux juste boire de l'eau, manger des céleris, bonne chance sur ta bonne humeur. Hein? Alors, j'ai lu beaucoup et essai-erreur. Depuis que j'étais toujours enfant, je faisais des galettes, des biscuits toujours dans ma cuisine. J'ai toujours aimé ça. Donc, c'est vraiment essai-erreur, de la passion, de la passion, de la passion, de la passion. On met tout ça dans le bol, on mélange. On finit par devenir un expert dans ce qu'on fait. Oui. Est-ce que tu as eu à te défendre de ça? Que tu n'as pas ce background-là? Jamais. Jamais? Au moins, il y a ça. Jamais. Je porte pas le titre de chef. Oui, aussi. Je le porte pas. Il y a des gens qui m'ont approché ainsi, comme ça. Mais moi, dans ma tête, je suis une passionnée. Je suis en mission. Puis tu sais, aujourd'hui, quand on veut vraiment quelque chose, on fait de la recherche, là, on peut en trouver des tutoriels là. On peut lire, avoir énormément d'informations. On est capable de s'auto-former sur certaines choses. Et moi aussi, je reviens dans les termes de la publicité,
avec ma méthode, je suis disruptive. J'ai brisé les règles de comment faire de la pâtisserie. Parce que c'est de la chimie. Alors, même au début, quand on a commencé à commercialiser mes produits, et là, c'est toujours moi qui arrive avec mes échantillons faits dans mon laboratoire, chez moi. Et là, il y a des experts dans les usines qui débarquent, tu sais. Eux autres, ils ont des backgrounds, puis tout ça, tu sais. Puis je me suis fait dire, ben non, on fait pas ça de même. Ben, on fait pas ça de même, mais là, il y a 200 000 livres vendus, là. Je pense que le monde commence à le faire de même. On peut essayer? Donc, tu sais, j'ai brisé un peu les conventions. Je suis disruptive. En publicité, ça veut dire faire un saut créatif. Tu sais, il y a une façon de faire, puis à un moment donné, pouf, on va ailleurs. Comme je disais, mon muscle le plus puissant, c'est mon muscle à idées. Mon originalité me suit depuis mon enfance. Ça représente aussi mon chemin. Donc, en cuisine, j'ai suivi mon cœur et ça fait que j'ai été disruptive et je suis originale dans ce que je fais. Et je m'assume. Si je on parle... t'en marge un petit peu toujours. Ben oui, mais viens avec. De ce que je comprends, tu t'y plais à être dans cette marge-là, d'une certaine façon. J'ai pas le choix, là. OK, c'est ça. Mais ça fait pas longtemps que j'ai compris que mon parcours, depuis toujours, j'étais un peu dans la marge par mon originalité. Puis ça, c'est à 45 ans, je voyais une psychologue, écoute. Puis elle m'a dit, ben Myriam, t'es une personne hyper performance, puis il y a sûrement de la douance là-dedans. Puis on n'a pas fouillé plus loin. Mon cerveau va vite, je pense différemment. C'est là qu'on a commencé à parler du vilain petit canard, qui, dans le fond, est un grand signe. Mais dans le moule de la société, on est toujours un peu en marge. OK, un grand signe C-Y. J'ai l'oiseau, là. L'oiseau? OK, tu m'as perdu pendant quelques secondes. Non, l'oiseau! OK. L'oiseau, mais tu sais, là, je te fais quand même c'était un gros partage, là. Oui. C'est là que j'ai compris ma vie, puis que j'étais toujours un peu décalée, mais j'ai toujours été travaillante, donc, puis performante. Fait que, tu sais, je rentrais dans le moule, mais je suis toujours un petit peu sortie du moule. Mon parcours ne correspond aucunement à un parcours régulier. Ouais. En rien. C'est là que j'ai compris un peu ma différence, qui explique pourquoi un jour j'ai décidé de complètement changer la façon de faire des muffins, des biscuits et tout, là. Oui. Tu sais, c'est ça. Mais justement, cette envie-là de commencer à cuisiner autrement, puis à t'informer sur la nutrition aussi, à la base, tu l'as dit, ça fait longtemps que... Mais ça part d'où? Il y a où la bougie d'étincelle? Bien, j'ai toujours... comme je te disais, j'ai toujours aimé ça cuisiner. Oui. Quand je suis devenue marathonienne, je me suis mise... La course à pied est rentrée en moi, là, puis elle m'a canalisée. Elle m'a fait un bien fou. Et je me suis mise à courir plus, à vouloir performer. Et là, j'étais affamée. J'étais affamée toujours. Mais j'étais consciente que si je mettais toujours de la scrap dans mon corps, ben, je bousillais un peu ce que je venais de faire. C'est là que j'ai eu un éveil sur l'importance de la qualité des aliments qu'on met dans notre corps. Et je m'achetais des bars puis des galettes dites pour sportifs puis plus saines. Puis à un moment donné, moi, je les trouvais bonnes, mais on avait fait goûter à mon ancienne collègue, mon amie, que je vous disais que malheureusement, elle n'est plus dans ma vie. Je suis très triste. Puis elle avait croqué, puis elle avait craché. Elle dit « Ah, tu manges ça? » Ben oui, c'est bon. Ah, non, elle dit c'est pas bon, là. Là, t'es failé. Puis c'est là que j'ai fait comme c'est vrai, c'est pas bon, puis ça coûte une fortune. C'est là mon déclic. J'avais toujours aimé faire des biscuits. Je voulais faire des biscuits qui soient aussi bons pour la santé que bons au goût. C'est vraiment le déclic qui s'est passé là. J'étais comme, je vais y arriver. Je veux faire un brownies décadent, là. Tes orteils te retroussent de bonheur, mais dans le fond, il est hyper santé. OK. Puis c'est là que j'ai fait « Wow! OK, je vais changer le monde. » Parce que imagine, tu sais, le monde des business, là, ils font des meetings, puis ils mettent des viennoiseries, des croissants, des gros muffins, que dans le fond, c'est des gâteaux. J'ai dit, les gens, ils donnent ça à leurs employés, puis ils veulent qu'ils performent. Mais le corps, là, il prend toute son énergie à essayer de digérer ça. Après ça, tu as un down. J'ai fait non. Là, j'étais tellement en feu sur « Je vais changer le monde. » Puis ça a vraiment commencé là. Des affaires, je veux faire des aliments décadents, qu'on mange, que ça nous énergise, qu'on a du plaisir. Il n'y a aucun sentiment de culpabilité parce que ça, on l'entend souvent aussi, là. « Ah, mon Dieu, je devrais pas me permettre ça, là. Ça va tout apparaître dans mes fesses. » Non. On veut manger avec l'esprit en paix. On veut manger, que ce soit bon, que ce soit décadent. Tes orteils te retroussent de bonheur, puis tu as l'esprit en paix. Là, je suis devenue obsédée sur trouver une alternative plus saine et décadente.
OK. Parce que j'étais une coureuse. Puis c'est là qu'est né Le début. le blog. Oui, OK. absolument. En fait, là, dans mon congé de maternité, je faisais que ça, j'étais obsédée. Puis là, je voulais faire un livre. Mais qui c'est qui allait signer une fille qui fait des galettes avec de la purée de dattes? Alors, mon chum, à l'époque, m'avait dit, ben porte-toi un blog. Ah. Puis là, j'avais vu le film et lu le livre Julie Julia, qui est une New-Yorkaise qui s'appelait Julia, qui avait fait toutes les recettes de Julia Child, qui était une sommité aux États-Unis au niveau de la cuisine. Puis la fille, elle avait fait un blog, en tout cas, puis là, ils ont fait des livres puis un film avec sa vie. Ouais. Je suis wow! On va faire un blog, moi aussi. Ça a commencé comme ça, puis tu vois, 4 ans plus tard, on m'approchait pour faire un livre, puis mon OK. livre est devenu best-seller instantané. Mais c'est vraiment cool quand même comme Oui. parcours. Mais tu sais, tantôt, tu nous as parlé un petit peu aussi que ta sœur, elle avait eu des problèmes d'anorexie. Est-ce que ça t'a... Est-ce que ça t'a attiré aussi vers la nutrition Oui. en même temps? Ou... Absolument. En fait, c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de tout ça. J'ai vu ma sœur souffrir. Puis, tu sais, moi, j'étais sa petite sœur. Puis j'étais plus costaud qu'elle en plus. Fait que, tu sais, moi aussi, j'étais une fille, là. Fait qu'à un moment donné, attends, de là que je me suis mise à vraiment m'intéresser à l'alimentation. Puis quand je suis devenue une coureuse, c'est sûr que j'avais ça à l'esprit, tu sais. C'était comment je peux arriver à créer des aliments gourmands, décadents, parce que je ne veux pas le sentiment de culpabilité, là. Si je veux me taper une grosse galette à l'avoine, là, tu sais, 850 calories de Qui est gras comme trans. 2 repas. Oui. Mais moi, là, quand j'étais à l'université, je les adorais, ces galettes-là. Là. Ouais. Tu sais, puis là, tu en achètes une, tu dis, je vais manger la moitié. Ben non, tu en manges au complet. Non, Mais ça. c'est, comme tu disais, c'est Mais comme non, un parce que repas. si tu manges la moitié, tu la remets dans le cellophane, tu Oui. la mets dans ton sac à dos, 15 minutes après, elle est tout en miettes. Oui. Ah ouais. Fait que J'ai t'en manges l'expérience tout. de la Ben galette. oui. Et c'est très bon, ces galettes. Mais moi, ça, je voulais arriver à faire des galettes, tu sais, Puis ces fameuses galettes-là, ils m'ont inspirée. C'est comme, je veux que tu sois santé. Je veux que tu sois bonne pour moi. Je veux te manger puis pas avoir des sentiments de culpabilité parce que je veux être bien dans ma tête puis dans mon corps. Fait que, tu sais, je vois que c'est relié aussi avec l'éveil de ma sœur qui a été anorexique, qui a été hospitalisée. D'ailleurs, c'est ça. C'est son parcours qui a fait cet éveil-là que je me suis mise à lire sur l'alimentation. Puis là, moi, je voulais trouver une solution de me régaler dans la joie sans culpabilité. Et j'ai créé l'univers de Madame Labrisquier. Tu me disais que en pré-entrevue que la nutrition, c'était quelque chose aussi qui te faisait triper, même d'une certaine façon, quasiment pour te relaxer d'une certaine façon. Oui. Mais justement, pour la majorité des gens, cuisiner, c'est un moment relaxant. Mais toi, c'est aussi ta job. Si on veut, oui. Comment... Est-ce que tu as cette pression-là de travailler chaque fois que tu cuisines ou... Non, mais en fait, quand je rentre en grande période de R&D, de développement, j'ai jamais eu de pression, c'est un plaisir. Okay. Mais tu sais, comme là, je suis plus, tu sais, quand tu développes, dans une grosse période de R&D, vraiment, quand je suis en train de travailler sur un livre, tu sais, là, je sors d'une grosse période de R&D parce qu'on a sorti beaucoup de produits. Dans ce temps-là, je suis moins dans ma cuisine, je suis vraiment plus sur mon ordi. Mais c'est toujours c'est un plaisir pour moi. T'sais, pour ça, on se rappelle qu'à la base, j'avais fait un stand-up comique. Il y a beaucoup d'humour chez Mme Labrisquier. Oui. Les gens me disent « Ah, ben t'es direct, c'est le fun. » Puis je me fous des algorithmes dans le sens que je sais qu'un reel, ça score plus. Mais tu sais, les directs, j'aime ça. Les gens les écoutent, mes directs. Fait que moi, je fais aussi des directs parce que c'est un plaisir. Fait que là, je fais des reels aussi, là. Mais moi, j'ai du plaisir à faire des directs. Tu vas faire ce qui donne le plaisir en premier, en priorité. Oui, puis j'ai une phrase chez nous, tu sais, c'est « Go where you feel more... » C'est quoi, non? En tout cas, je la vois, mais ça dit, tu sais, « Va où tu te sens le plus vivant. » OK. Et ça, c'est vrai dans tout. Tu sais, si je me suis toujours sentie énergisée par mon projet, avec humour, je dis que j'ai été kidnappée par E.T. parce qu'à un moment donné, reviens-en de la période date, là, tu sais. Mais non! Et ça me fait triper, ça m'énergise. Tu sais, il y a des tâches que j'ai parce que je gère ma business au complet. Il y a des affaires que je déteste faire, là. Puis quand je fais ça à journée longue, à la fin de la journée, mon chum revient, tu sais, puis je suis d'une humeur exécrable. Fait que, mais je crois à ça, tu sais. Faut faire ce qui nous anime le plus. Puis souvent, c'est notre chemin à nous. Là, je rentre dans ma croissance personnelle, mais c'est notre chemin à nous. Il ne faut pas se poser de questions. À un moment donné, ça débloque, puis les choses vont bien. Mais il faut écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, tu sais, énormément. Quand tu as ces journées-là là, où tu fais les tâches que tu n'aimes pas puis que tu es scrap après, là, littéralement,
Qu'est-ce que tu fais pour te ramener? Ben, il y a, oui, la course à pied qui va OK. me replacer le cerveau à la bonne place. Mais tu sais, hier, j'ai eu une journée comme ça, puis fin de journée, je suis rentrée dans ma cuisine, j'ai fait des bars tentes. OK. Ça me détend. C'est J'aime vrai, ouais. ça, c'est créatif. Parce qu'en fait, quand j'avais mon travail de publicitaire, j'étais toujours devant mon ordinateur, tu sais. Puis moi, écrire, ça se fait tout ça, j'adore ça, c'est un plaisir. Mais je cherchais quelque chose pour être active aussi. Parce que quand tu as juste une job devant un ordi, hein, on peut être longtemps assis. Ouais. Puis on va pas les heures passer, on est passionné. Mhm. Mais hop, j'étais dans ma cuisine, j'étais debout. Fait que j'appelle ça faire du bricolage avec la nourriture. On crée, on est debout. Puis ça, effectivement, j'aime particulièrement faire des aliments, je vais dire sucrés, là. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait faire des desserts, des collations. Ouais. Mais j'aime cuisiner en général, là, par OK. contre. Au goût sucré, mais évidemment sans sucre. Oui, bien sûr, rajouté, bien évidemment. sûr. OK. Avec qui Madame Labriski voudrait prendre un café? Une personne décédée ou toujours en vie? C'est drôle parce que je reviens de vacances et j'ai écouté la série qu'il y a sur Prime, mais je ne l'ai pas, moi, avec Julia Child, Mhm. qui a été la première femme à avoir un show de cuisine. C'est celle qui a amené les shows de cuisine à la télé aussi. Je tombais en amour. Je sais que c'était un personnage. Après ça, j'étais allée voir sur YouTube les archives d'elle. J'ai fait « Oh mon Dieu, je me suis retrouvée en elle, avec ses défis qu'elle a eus à l'époque. Et j'aurais aimé... C'est là que j'ai fait... J'aurais aimé pouvoir m'asseoir avec elle. » OK, je comprends. Moi, je suis une personne, en tant qu'entrepreneur, je fais beaucoup de réseautage. Oui. Puis il y a une phrase en réseautage qu'on pose pas souvent, mais quand on la pose, moi, je trouve que c'est tellement une belle question à poser dans ces trucs-là. Puis j'ai le goût de te la poser à toi aussi. En fait, je la pose à tous mes invités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ou pour aider ton entreprise? Est-ce que, à part acheter tes produits, à part Ouais. liker ton Facebook, Ouais. à part ça, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider avec ton entreprise? Ben, c'est en parler à tous vos amis. Oui, mais à part ça, c'est ça que je veux dire. Ah, à part ça, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Y a-t-il quelque chose que tu cherches dans ton entreprise que tu te dis, hey, j'aurais besoin de tout ça, j'aurais besoin de tel type de personne ou j'aurais besoin de tel type de ressources? Ou est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment dont tu as besoin? c'est une excellente question. C'est drôle. C'est une excellente question. Mais il y a des choses que je veux... tu sais, je m'en viens chez Mme Labriski avec, comme je disais, le volet mieux-être qui débarque. Il y a un livre de croissance personnelle qui s'en vient. Puis ça fait longtemps que je veux mettre en place mon balado. Donc, OK? ça fait partie des choses, là. Ça fait 2 ans, là. Mais c'est parce que je me suis concentrée sur les nouveaux produits. Je me suis concentrée vraiment sur les racines de chez Mme Labriski parce que je veux que ça débloque aussi sur une académie de mieux-être, dans le fond. OK. Fait que faut que je mette en place mon balado. Faut que j'arrête de le dire. Ça OK. c'est une chose. C'est drôle, je connais quelqu'un qui fait Mais des oui, podcasts. exactement. Parfait. Mais, Oui, on se reparle. Oui, c'est ça. On te suit où, Myriam? Ben, où on suit Mme Oui, Labriski? écoute, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, TikTok. Oh, Pinterest, je pense que c'était la première invitée en 30 quelques... Ben, en fait, tu sais, moi, c'est de la bouffe. Fait qu'on pine toujours. C'est pas vrai que moi, je vais toujours voir, mais j'ai une adjointe qui va toujours... C'est une OK. des... Je fais pratiquement tout par moi-même, mais j'ai de l'aide comme ça. Oui. Mon YouTube existe depuis 2012, sauf que je ne l'ai pas exploité comme on devrait. OK. Mais je suis présente. Je me dis toujours, bon, t'es présente. Donc, c'est vraiment pratiquement... Ben, j'appelle ça toutes les plateformes. Il y en a d'autres, là, mais tu sais, Facebook, Instagram. Mon Facebook, moi, il y en a plein qui disent Facebook meurt. Mon Facebook est excessivement puissant. OK. J'y accorde beaucoup d'amour. Oui. Instagram aussi, Et pour évidemment. relier tout ça, il y a le site web Ben aussi. oui, bien sûr, Peux-tu madamelabriski.com. Ouais. Et j'ai aussi mon épicerie boutique en ligne maintenant pour ceux Oh. qui ne trouvaient pas mes produits des fois. C'est disponible en ligne. Je suis très fière de ça. J'ai pris du Cool. temps à le faire, mais là, je me suis tout orchestrée. Donc oui, c'est possible de recevoir, un panier de plein de produits sans sucre raffiné ajouté, moins de calories, super bon, décadent. Alors, c'est maintenant possible. Vraiment cool. Ouais. Vraiment cool. Ouais. Merci beaucoup, Myriam Labrie, alias Madame Labriski, d'avoir accepté mon invitation. Ben merci, Ski. Tu fais encore ta facturation sur un fichier Excel? Ben, tu as besoin de Momenteo. Momenteo est un outil de facturation et de devis en ligne pour entrepreneurs. Il te permet de créer, personnaliser et envoyer des devis et factures en quelques minutes. Et surtout, ben, tu peux faire tes suivis directement dans l'application et recevoir tes paiements de façon efficace.
Combine ça avec le calendrier intégré et tu as un portrait super clair de ton entreprise en quelques clics. Pour gérer ta facturation, c'est simple. Tout ce que ça te prend, c'est quelques minutes et Momentéo. Essaye gratuitement sur momentéo.com et ensuite de ça, utilise le code promo PASSION20 pour 20% de rabais sur l'abonnement de ton choix. Simplifie ta facturation dès aujourd'hui avec Momentéo. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode, je l'apprécie énormément. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que tu as aimé ce que tu as entendu. Alors pourquoi pas le démontrer? Utilise le pouce en l'air si tu es à l'écoute sur YouTube et les 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcasts et sur Spotify. Si tu as vraiment adoré ça, pourquoi pas t'abonner et partager l'épisode que tu viens d'écouter à quelqu'un que tu connais et que ça pourrait inspirer. C'était Olivier GD. À la semaine prochaine.